Mes chers amis, le jour de Tisha B'Av est la journée de deuil national du peuple juif. C'est le jour où nous nous souvenons de tous les malheurs qui se sont abattus sur notre peuple tout au long de son histoire et qui a culminé avec la Shoah. La question qu'on peut se poser, c'est justement de savoir pourquoi nos maîtres ont jugé qu'il était important de consacrer chaque année, une année, au souvenir de ces malheurs. Pourquoi c'est important de penser à notre devenir malheureux? Peut-être est-ce justement pour nous faire prendre conscience du caractère unique des catastrophes du peuple juif, qu'a connu le peuple juif au sein de l'histoire de l'humanité tout entière, du caractère démesuré, du caractère hors norme de ces malheurs. Et en même temps, de nous poser la question de savoir, mais pourquoi finalement Akadosh Baruch Hu a décidé de nous traiter de cette façon? Il y a un mot qui connote très bien ce caractère exceptionnel, prodigieux, irrationnel de nos malheurs. C'est le mot par lequel le prophète Jérémie démarre ses lamentations, et qui porte d'ailleurs son nom, Eicha. Eicha, on traduit parfois par hélas. Mais si on veut être littéral, Eicha, ça veut dire comment. Eicha Yashva Badad. Comment est-il possible que ce soit produit une catastrophe pareille? Que Haïr Abati Am, que cette ville qui était si nombreuse, qui contenait une population si nombreuse, est devenue maintenant complètement vide de ses habitants. Eicha. Voilà le mot qui caractérise le caractère hors norme de Tisha B'Av. Et donc, il s'agit peut-être d'approfondir cette notion. C'est ce que nous allons faire maintenant, si vous le voulez bien. Shabbat prochain, le Shabbat qui suit Tisha B'Av, c'est toujours le Shabbat Nachamu. Après le deuil, la consolation, nous lisons dans la Haftara un chapitre de Yeshaya, du prophète Isaïe, qui rapporte qu'il acta Yad Hashem kiflaim b'chol chatotea, que le prophète rappelle que Jérusalem, c'est-à-dire tout Israël, a reçu de la main de Dieu une peine double pour ses fautes, pour toutes ses fautes. Le Midrash Yalkut Shimoni fait à ce sujet le commentaire suivant. Chat'u b'kiflaim. Les Juifs avaient fauté b'kiflaim, doublement. Comme il est dit, et nous le lirons dans Eicha, Chet Chata Yerushalayim. Jérusalem a fauté, mais le texte ne dit pas a fauté. Fauté, elle a fauté. Donc elle a doublement fauté. Et comme elle a doublement fauté, de la coupe de Chiflaïm, elles ont reçu une peine double. Que veut dire doublement fauté? Et que veut dire une double peine? Si c'est pour dire on reçoit deux fois la peine par rapport à la faute, c'est impossible, c'est une injustice. C'est incroyable, ce serait impossible qu'Akadosh Baruch Hu commette une injustice. Donc comment comprendre cette notion de faute double et de ce péché double? Double par rapport à quoi? Et en quoi est-il double? Et qu'est-ce que c'est que cette peine double? Il y a proposé une explication, un passage de la Gemara de Ktuvot, page 66b, qui vient décrire justement de manière tragique, impressionnante et en même temps très vivante l'état d'esprit et la situation qui a prévalu à Jérusalem au moment de la destruction du second temple. Vous vous rappelez que la Gemara dans Gittin nous raconte que Rabbi Yochanan ben Zakkai était un élève de Hillel, le plus jeune de ses élèves, mais qui ensuite est devenu un grand maître,
est arrivé à sortir de Jérusalem pendant le siège que les Romains faisaient. Il est allé avec ses deux disciples, il s'est fait passer pour mort, puis il est allé voir le général qui à l'époque était Vespasien, qui n'était pas encore empereur, et il a obtenu de lui, à défaut de sauver Jérusalem, au moins de sauver le Sanhédrin, de sauver la Torah et d'installer le Sanhédrin à Yavne. Tenli Yavne v'chachamea, donne-moi Yavne. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai a pu échapper au saccage de Jérusalem. Et la Gemara dans Ktuvot, page 66, nous dit que après la destruction, tout de suite après la destruction de Jérusalem, alors Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est rendu sur son âne, suivi de ses élèves, à Jérusalem, justement pour se rendre compte de la situation. Et le texte nous dit qu'il a trouvé là-bas une jeune femme accroupie par terre, en train de rechercher des grains d'orge sous les pieds des animaux qui avaient fait leurs besoins. Donc, il était obligé de récupérer des grains d'orge, pas du blé, de l'orge au milieu du fumier. Ce qui montre à quel point elle avait faim. Pour être arrivée à des extrémités pareilles, c'est qu'elle était vraiment sans absolument avoir quoi manger, et donc ne pas être dégoûtée de l'orge. Déjà, l'orge, c'est pas un aliment si noble, mais alors en plus que dans ces conditions-là, c'est inutile d'en parler. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il lui a dit, non, quand la jeune femme a vu Rabbi Yochanan ben Zakkai arriver sur son âne, le texte dit, elle s'est enveloppée de sa chevelure, qui apparemment était abondante, elle s'est levée et elle a été retrouvée Rabbi Yochanan ben Zakkai et lui a dit, Rabbi Parneseini, mon maître, donne-moi à manger. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai lui répond, ma fille, dis-moi de qui tu es la fille, qui est ton père? Elle a dit, mon père c'est Nakdimon ben Gurion. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est tourné vers ses élèves. Rabbi Nakdimon ben Gurion était à l'époque une des personnes les plus riches du peuple d'Israël. Il s'est tourné vers ses élèves, il leur a dit, vous savez, j'étais au mariage de cette dame, la fille de Nakdimon, et j'étais témoin. C'est moi qui ai signé la Ketouba. Mais je peux vous dire que dans la Ketouba, son père l'avait dotée de 1 million de dinars. Et maintenant, elle en est réduite à cette extrémité. Mais c'est incroyable. Et alors, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, Ashreichem Israël. Qu'est-ce que vous êtes heureux, Israël. Quelle chance vous avez. Quel bonheur est le vôtre. Bisman, chez aussi Rotsono chez Makom, lorsque Israël accomplit la volonté de Dieu, En koluma velashon sholetet baem. Pas une nation n'a pris sur eux. Ou bisman chez En osim Rotsono chez Makom, et lorsque ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu, Mosran beyaduma shfela. Alors Dieu les livre aux mains d'une nation de bas étage. Velo beyaduma shfela. Mais pas seulement aux mains d'une nation de bas étage, et la beyad be'emtam sheluma shfela, mais aux mains des animaux appartenant à une nation de bas étage. Dans ce velo od-là, nous comprenons qu'est-ce que voulait dire lakoub kiflaim. Cela veut dire que, non pas qu'il y a deux peines pour une seule faute, c'est pas ça, mais que la peine est particulièrement grave. Elle est aggravée, elle est au second degré. Elle présente un caractère doublement grave. Non seulement une nation de bas étage, mais pas seulement cela, mais les animaux. Donc il y a un degré en plus. Voilà ce que veut dire la courbe Kiflaim. Cela dit à quoi ça correspond. Pourquoi est-ce comme ça? C'est encore à dire, c'est encore à expliquer. Maintenant, il faut que nous comprenions aussi qu'est-ce que ça veut dire une double faute. Nous allons expliquer une double peine, c'est-à-dire une peine aggravée. Elle présente un double caractère de gravité. Et qu'en est-il de la faute? Le même passage va nous permettre de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une faute, double faute. Voilà que Rabbi Yochanan ben Zakkai se tourne de nouveau vers la femme et lui dit,
ma fille, mais dis-moi, qu'est devenu l'argent de ton père? Parce qu'il était très riche et maintenant tu aurais réduit à telle extrémité. Alors elle lui dit, mon maître, tu sais qu'il y a un proverbe à Jérusalem qui dit que si on ne donne pas la tzedaka comme il faut, ben on finit par perdre son argent. Alors elle sous-entendait que Nagdimon n'avait pas fait un bon usage de son argent. La Gemara dit, mais c'est impossible. Nagdimon était un homme d'une générosité invraisemblable. Et non seulement d'une générosité, mais aussi d'une bonté. C'est-à-dire que voilà ce qu'il faisait pour donner la charité aux pauvres, sans que ceux-ci aient l'impression qu'on leur fasse la charité. Quand il allait de sa maison au Beth Knesset, il faisait mettre un tapis de vêtements sous ses pieds, comme si c'était lui qui voulait avoir un tapis rouge. Et en réalité, c'était une manière déguisée de faire la tzedaka. Dès qu'il passait, les personnes qui étaient dans le besoin ramassaient les vêtements les uns après les autres sous ses pieds et ainsi avaient l'impression que par leur débrouille, ils avaient réussi à récupérer des vêtements. Donc c'était un homme d'une générosité inouïe. Comment sa fille peut-elle dire qu'il n'en a pas donné? La Gemara dit il y a deux possibilités. Soit que quand il l'a fait pour qu'on parle de lui, pour son image, donc par intérêt personnel, pour son kavod, ce qui n'est pas bien. Ou alors, peut-être qu'il a beaucoup donné, mais il avait tellement d'argent qu'il aurait dû encore plus donner. Il n'a pas donné suffisamment. D'après cela, on se rend compte que la punition qu'il a encourue, c'était pour quelque chose de très très fin. Il a donné de la tzedaka, il a donné énormément de tzedaka, mais peut-être parce qu'il avait eu peut-être un intérêt derrière cela, ou peut-être parce qu'il aurait pu donner encore plus. À cause de cela, il encourt une peine aussi grave. Alors nous comprenons ici qu'est-ce que cela veut dire, une double faute. Non pas que la faute est double, mais que les critères d'appréciation de la faute sont aggravés par rapport à la norme. Que par rapport, disons, à la manière dont Dieu gère les nations, il y a une norme normale. Mais pour Israël, Dieu est plus sévère. Et il y a un critère de gravité aggravant. Quelque chose qui pour les autres serait une faute vénielle, pour eux devient une faute très grave. Alors, double appréciation, aggrave, en d'autres termes, on aggrave l'appréciation de la faute et on aggrave la peine qui va avec, par rapport à la norme. Et là encore, il faut comprendre, mais pourquoi est-ce comme cela? À quoi cela correspond-il? Alors, la réponse que l'on peut proposer est la suivante. Et je suis ici d'ailleurs le commentaire du Asufat Marachot de Rav Goldvir, qui était un de nos plus grands penseurs au siècle dernier, fondateur de la yeshiva de Kerem Beyavne, et qui propose d'expliquer cela en citant la Gemara de Bava Kama, d'Afnoun Amud Aleph, qui cite un verset des Teilim, chapitre 50, verset 3, « Usevivav nis'ara me'od » On parle de Dieu et on dit autour de lui, nis'ara me'od, le mot nis'ara est compliqué à comprendre. On peut comprendre que ça vient de Sehara, qui veut dire la tempête. Autour de lui, la tempête fait rage. Mais le Midrash ne comprend pas ça, la Gemara ne comprend pas du tout cela comme ça. Nis'ara, c'est Milachon Sa'ar, le cheveu. Quel rapport avec le cheveu? Alors, le Midrash, la Gemara fait cette dracha incroyable. Me lamed, cela nous apprend, chez Akadosh Baruch Hu, medagdek im sevivam kechut ha'sa'ara. Afilu kechut ha'sa'ara. C'est pour nous dire que le Saint béni soit-il est pointilleux avec ceux qui sont le plus proches de lui, sa garde rapprochée. Rachidi, Sadikim Advekim Bo. Il s'agit des justes qui sont carrément à côté de lui, qui adhèrent à lui. Donc les personnes les plus pieuses et les plus justes, Dieu se montre avec eux pointilleux, comme sur l'épaisseur d'un cheveu. En d'autres termes, Dieu est beaucoup plus sévère avec les tzadikim qu'avec le commun des mortels. Alors on peut être choqué. Zou Torah, zou Schara, c'est à ça que mène l'accomplissement de la Torah, à être plus sévèrement sanctionné que les autres. Comment comprendre cela? L'explication va nous venir du Maharal de Prague sur quelque chose de fondamental, le tout début de la Torah. Donc, vous savez que le Maharal de Prague a écrit un Sefer Gourarié, un commentaire sur le commentaire de Rashi. Au tout début de la Torah, il est dit Bereshit bara Elokim. Pendant tout le premier chapitre de la création,
le nom qui est utilisé pour désigner Dieu, c'est Elohim. On sait que Elohim désigne Dieu dans sa mida, dans son comportement de din, de rigueur. C'est le Dieu de la rigueur, Elohim. Et puis à partir du chapitre 2, il est dit Hachem Elohim. Et Hachem, c'est le nom de l'autre nom de Dieu, le tétragramme, qu'il est convenu d'être le nom qui incarne la miséricorde de Dieu, qui connote la miséricorde divine. Alors Rachid pose la question, pourquoi est-ce que initialement on n'utilise que le nom divin qui connote la rigueur, et ensuite on met les deux noms accolés l'un à l'autre, la rigueur avec la miséricorde. Alors Rachid dit parce qu'initialement, Mitrila, Allah B'Marshava, Dieu avait pensé créer le monde avec comme critère la rigueur. Et quand Dieu s'est rendu compte que le monde ne pouvait pas subsister ainsi, parce qu'il aurait été immédiatement rayé de la carte, parce que d'après la rigueur de la loi, il ne méritait pas de subsister, alors Dieu a modifié et a rajouté la miséricorde, et il a fait une sorte d'association. La rigueur a été pondérée par la miséricorde est pondérée par la rigueur. Ce Rashi est très difficile à comprendre. Comment on peut dire Dieu avait pensé, ensuite il s'est rendu compte, il a revu sa copie, mais chez Dieu il n'y a pas de changement, il n'y a pas de revirement, c'est impossible. Le Maharal de Prague dans le Courarié nous explique ce que ça veut dire. Si on nous dit que Allah B'Marshava, ça veut dire que c'est ce que Dieu désire absolument. C'est l'objectif que Dieu se fixe au monde, que Dieu a fixé au monde, c'est d'être jugé et traité et géré selon la midat hadin, selon la rigueur. Mais dans un premier temps, cela n'est pas possible, donc Dieu provisoirement adjoint à la rigueur la miséricorde. Mais en vérité, il est important, l'objectif véritable, c'est quand même d'arriver à un moment donné à ce que le monde soit géré uniquement par le din. Et le Maharal de Prague nous dit cette phrase étonnante, et il nous dit Ashreilo mi sheyachol la'amod b'midat hadin ben tzarich l'rachamim. Heureux celui qui a la capacité de tenir uniquement avec midat hadin, avec la rigueur de justice, et qui n'a pas besoin d'être protégé par la miséricorde. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment comprendre cela? Que l'objectif, c'est le din, que le rachamim, c'est un pis-aller, et que heureux sont ceux, pourquoi ils sont heureux? Ceux qui ont la capacité d'être jugés uniquement par la rigueur divine. Nous comprendrons cela si nous nous référons à l'enseignement du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. C'est un de ses enseignements les plus courants, sur lesquels il revient énormément. C'est un leitmotiv dans la pensée du Ramchal, qui, comme vous le savez, est un grand penseur, un grand kabbaliste, un grand balmoussar également. Eh bien, il nous explique pourquoi finalement la neshama, l'âme, est obligée de rentrer dans le monde ici-bas et d'investir un corps. Nous savons que la tradition nous dit que, initialement, les âmes sont toutes regroupées sous le trône divin. Et que sous le trône divin, l'âme se repaît de la proximité de Dieu et jouit d'une béatitude indicible. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est, mais c'est un bonheur ineffable. Mais alors quoi? Mais alors, à un moment donné, ce bonheur devient quelque chose de répugnant. C'est ce que le Zohar appelle Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. C'est-à-dire que la Neshama, à un moment donné, se dit, mais je jouis, j'ai une jouissance formidable, mais qu'ai-je fait pour la mériter? Rien du tout. Alors je suis un assisté finalement. Et donc lorsque l'âme prend conscience qu'on lui fait du bien alors qu'elle n'est pas méritée, ce bien ne lui fait plus du tout bien, au contraire ça la fait souffrir. C'est une honte horrible. Et donc l'âme comprend qu'il faut qu'elle retrouve cette jouissance, mais cette fois-ci de façon méritée. Et comment va-t-elle le faire? Eh bien, en investissant un corps, en rentrant dans le monde ici-bas, dans ce monde matériel qui est plein de pièges, qui est plein d'éléments qui vont à l'encontre de ce que l'âme recherche. Et là, l'âme va devoir travailler avec son corps
pour faire en sorte que l'ensemble se mette au service de Dieu. Et à ce moment-là, quand elle va accomplir les commandements de Dieu dans le Olam Hazé, et qu'elle va remonter dans le Olam Haba, alors à ce moment-là, ce sera quelque chose de mérité. La récompense, ce sera cette fois-ci non pas une jouissance donnée par charité, par assistance, ce sera une récompense méritée. Et là, ce sera extraordinaire. Voilà toute l'histoire du fonctionnement du monde, c'est comme cela. Alors, nous comprenons bien après ça ce que dit le Maharal de Prague, c'est que fondamentalement, ce que Dieu veut, c'est que le monde fonctionne uniquement avec la rigueur. Parce que si c'est que de la rigueur et qu'on arrive dans l'Olam Haba en disant, voilà, tu m'as jugé avec rigueur, et avec rigueur, je mérite une récompense méritée à 100%. Mais si, quand je monte dans l'Olam Haba, on me dit, ouais, mais attends, ce que tu as fait, si tu n'avais pas bénéficié d'un peu de miséricorde, tu ne serais pas arrivé. Donc tu n'as pas vraiment mérité, tu mérites à moitié. C'est déjà ça, mais ce n'est pas extraordinaire. L'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est d'être jugé dans le Olam Hazé, Bemidat Adin. Et à partir du moment où on est jugé Bemidat Adin, à ce moment-là, quand on arrive dans le Olam Haba, c'est une jouissance méritée à 100% qui donne quelque chose d'extraordinaire, et c'est pour ça que Dieu a créé le monde. Alors c'est pour ça que le Maharal de Prague dit, heureux celui qui arrive dans ce monde ici, à être à la mode Bemidat Adin, à tenir le coup uniquement d'après la loi divine, parce qu'à ce moment-là, s'il a tenu le coup dans ce monde-ci, il a accompli toute sa mission dans ce monde sans bénéficier d'un peu de miséricorde, quand il va aller dans le Olam Haba, il aura une récompense qui est vraiment incroyable, une récompense hors norme. Donc heureux celui qui est comme cela. Et alors on se prend à comprendre que le Ashrei, c'est très curieux, le Maharal de Prague a dit Ashrei lo, ce heureux du Maharal de Prague fait écho au Ashrei Chem de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit comme heureux est Israël, en parlant de Nagdinom ben Gurion. Parce que Nagdinom ben Gurion, pour une petite pécadille, il a été puni comme cela. Ça prouve qu'il fait partie de ceux qui sont tout proches de Dieu, de ceux qui sont dans la garde rapprochée, de ce vivav misara me'od. Si vraiment Nagdinom ben Gurion, avec toute la tzedaka qu'il a faite, il a été puni comme cela, c'est que lui, il a été jugé digne d'être jugé b'midat hadin sans rachamim. Donc quel bonheur pour lui. Ashreichem. Voilà comment nous allons comprendre cette Gemara de Ktubot à propos de Nagdinom ben Gurion. Mais du coup, nous sommes prêts également à comprendre qu'est-ce que veut dire le Midrash qui parle de tout Israël cette fois-ci et qui dit qu'en Israël, la faute a un caractère doublement aggravé et la sanction a un caractère doublement aggravé. Nous avons demandé qu'est-ce que ça veut dire doublement aggravé et puis pourquoi est-ce comme cela? Eh bien, maintenant, en fait, on va se dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'a pas seulement parlé de Nagdimon ben Gurion, il a dit Ashrei Chem Israël. C'est-à-dire que ce que nous avons dit pour les Svivav Misara Meod, ce qui est valable pour l'élite à un certain niveau, est valable également pour tout Israël à un niveau un petit peu inférieur. C'est-à-dire que par rapport à la norme, par rapport sans doute à la façon dont Dieu juge les nations, il y a une différence d'appréciation de la part de Dieu. Dieu se trouve plus sévère par rapport à Israël. Le caractère de la faute, il est apprécié de manière plus sévère. Et on s'était demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire doublement plus sévère? Maintenant, nous savons que moins sévère, c'est le din avec le rachamim. C'est la rigueur pondérée avec les circonstances atténuantes, avec la miséricorde divine. C'est une moitié de justice, ce n'est pas vraiment la justice. C'est comme ça que Dieu gère les nations, parce que sinon le monde ne tiendrait pas. Mais s'agissant d'Israël, Dieu est plus sévère. Chet Rata Yerushalayim, quand Israël faute, ou peut-être pas tout le temps, mais il y a des moments dans l'histoire où Israël est jugé digne que sa faute soit envisagée uniquement dans le prisme de la Midat Hadin, de la rigueur divine, sans le moindre rachamim. Et évidemment, si Israël rentre dans ce niveau-là, et que la plus petite faute est jugée d'après la loi, alors la sanction sera aussi exactement de la même façon, le Midat Hadin sans rachamim. Voilà ce que voulait nous dire le Midrash,
Et voilà ce que veut nous dire le prophète Isaïe. Et voilà la signification de Tisha B'Av. À Tisha B'Av, nous récapitulons l'ensemble de notre histoire. Et nous nous rendons compte que la gravité des châtiments qui a été encourue par Israël tout au long de son histoire, c'est révélatrice en fait d'une madrega. J'ai oublié de dire que pour donner un exemple, quelque chose de concret, pour illustrer un peu l'idée que nous disons, comme quoi la garde rapprochée de Dieu est punie plus sévèrement, Rav Goldwirth nous donne l'exemple d'un vêtement. Vous avez deux types de vêtements. Vous avez des vêtements grossiers, avec un filage grossier, et puis vous avez des vêtements de soie. Le vêtement grossier, s'il y a une petite tache, on ne la remarquera même pas. Mais si c'est un vêtement de soie, alors la toute petite tache, elle abîme l'ensemble du vêtement. Alors les personnes qui ont ce statut de din sans rachamim, et nous sommes en train de dire que parfois le klal Israël tout entier est jugé ainsi, c'est comme un vêtement de soie. Il a fait une toute petite tache, oui, mais c'est une catastrophe. C'est tout le vêtement qui est abîmé. Et donc, s'agissant d'Israël, Dieu est obligé de se montrer de temps en temps plus sévère. Mais ceci est révélateur du madriga, c'est révélateur d'un degré, et c'est révélateur aussi de son pendant. C'est que si dans le Olam Hazé, on a été obligé d'être jugé de Midat Hadin, quelque part, c'est une promesse de ce qui nous attend dans le monde futur. Et donc, voilà, mes chers amis, la leçon ambivalente de Tisha B'Av. D'un côté, nous pleurons sur toutes ces catastrophes hors normes qui se sont accumulées tout au long de son histoire sur le peuple d'Israël. Mais en même temps, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'en réalité, c'est pour la bonne cause. Parce que ça veut dire que nous avons été jugés dignes, la mode de Midat Hadin. Avec tout ce qui s'est passé, le peuple d'Israël est toujours là. Et il a été jugé digne d'être jugé par la Mila de rigueur. Ce qui veut dire que l'Amaba qui l'attend, la jouissance qui l'attend lorsqu'il arrive et lorsque chacun de nous arrivera dans l'Amaba, c'est aussi un bonheur hors norme. Ashreichem Israël, heureuse est le peuple d'Israël.